Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Films du Grenier, épisode 16 et non des moindres, puisque cette fois-ci je vais vous proposer trois films très particuliers. Des films du grenier, tout simplement parce qu'aujourd'hui ils sont relégués, disparus, voire très difficiles à trouver ou parfois bien planqués. Pour la simple bonne raison, c'est que ces films ont été censurés. Et oui, c'est notre 16e épisode des Films du Grenier, les censurés. Premier film donc à avoir subi la censure, c'est un film qui date de 1980, c'est un film italien réalisé par Ruggero Deodato et c'est Cannibal Holocaust. Alors déjà rien que le titre Cannibal Holocaust, pour les cinéphiles, ça veut tout dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien vous allez découvrir quelque chose d'assez particulier, mais qui aura été quand même précurseur à son époque, puisque le film a été réalisé comme une genre documentaire, ce qui a inspiré par la suite pas mal d'autres films, et dont l'un des plus célèbres par la suite qui est apparu sur les écrans, qui est le projet Blair Witch. Je rappelle le principe, c'est-à-dire qu'on fait semblant de vous présenter un film qui restitue ou reconstitue en fait des images faites par des personnes dans une thématique ou dans un événement ou dans un fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est un film monté comme un film documentaire si vous voulez, mais sauf qu'évidemment ce n'est que de la fiction. Sauf que le problème c'est que Cannibal Holocaust c'est un film qui est allé très loin pour l'époque. Je résume très rapidement. Des jeunes journalistes vont dans une jungle amazonienne pour essayer de découvrir des tribus encore très reculées, voire qui n'ont quasiment aucun contact avec la civilisation, et ils vont tomber malheureusement sur des tribus cannibales, et il va se passer ce qui va se passer, sauf que leur disparition évidemment va attirer bien des curiosités et des convoitises, et ce qui va permettre à une expédition de retrouver leurs films, c'est-à-dire les films qu'ils ont fait en 16 mm, et on organise alors une émission à New York, aux États-Unis, pour justement dévoiler les images qu'ils ont tournées, et là évidemment, comble de l'horreur, ça va être un véritable carnage avec tout ce que vous pouvez imaginer, sauf que le carnage il est bien réel, et d'autant plus réel que c'est ce qui va causer d'ailleurs pas mal de problèmes au film. Ça va poser d'abord des problèmes au réalisateur Ruggero Deodato, qui va être arrêté par la justice italienne parce que des plaintes ont été déposées comme quoi son film ressemblerait plus à un film de type snuff movie. Alors, snuff movie, pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait des films, c'est en fait des films qui ne mettent pas en scène, enfin qui mettent en scène mais des choses réelles. C'est-à-dire que par exemple des tortures de personnes, sauf que ce sont de véritables tortures que l'on filme, ce qui est évidemment totalement illégal, proprement dit, sauf que évidemment on a prouvé que tout était de la fiction, à l'exception d'une chose qui n'est pas du tout passée auprès de la justice italienne, c'est les violences animales. Et oui, malheureusement dans ce film il y a 6 animaux, un singe, un écureuil, malheureusement, qui ont été tués, qui ont été pour les besoins du film. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé d'effets spéciaux, on a véritablement utilisé des animaux. Donc ce qui a provoqué la censure du film dans pas mal de pays, à savoir que ce film a été taxé dans pas mal de pays, donc d'ailleurs ce qui a suscité sa censure, c'est un film avec de l'obscénité, avec des agressions sexuelles, donc violence animale, ce qui vaudra d'ailleurs à ce film finalement de réussir, je dis bien réussir, à être exploité aux États-Unis, mais dans une version complètement coupée à partir de 1980. Et c'est en 1982 qu'une édition vidéo sera, là par contre dans son intégralité, sera distribuée avec toutes les précautions d'usage que cela implique. Le film en vidéo sera également distribué en Europe, mais de façon très sporadique, de façon très intime, et il sera finalement très difficile à trouver, uniquement peut-être dans les vidéoclubs. À savoir que en 2001, le film a subi une réédition en DVD, sauf que cette réédition a été soumise à des coupes, c'est-à-dire que toutes les scènes où on voit les animaux se faire trucider, eh bien, ont été coupées dans cette version. Donc aujourd'hui, si vous trouvez un DVD ou un Blu-ray de Cannibal Holocaust, ne vous attendez pas à voir ces scènes, elles ont été censurées dans le montage de cette version.
Pour vous donner un ordre d'idée, le Cannibal Holocaust a inspiré d'ailleurs Eli Roth, le fameux réalisateur et producteur de cinéma indépendant, pour son Green Inferno qui est sorti en 2007, qu'on considère comme étant un peu un remake de Cannibal Holocaust, même si officiellement il n'en est pas un. Mais aujourd'hui, les mœurs ayant évolué, le film passe un peu mieux que ce qu'il n'a pu se susciter à l'époque, je rappelle, en 1980, où à cette époque les mœurs n'étaient pas encore totalement libérées. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui Cannibal Holocaust est véritablement un film classique, un film de curiosité qui aujourd'hui peut être vu, alors évidemment avec toutes les précautions d'usage, ne pas laisser sous n'importe quels yeux, mais reste encore aujourd'hui un film relativement polémique de par ces scènes qui, je le rappelle, n'existent plus dans les versions DVD que vous pourriez trouver. À la rigueur, si vous voulez l'intégralité du film, eh bien il faudra vous reporter sur des vieilles éditions en VHS si vous voulez véritablement oser voir le film dans son intégralité. Deuxième film qui a subi la censure, c'est le film franco-italien réalisé par Tinto Brass, qui a eu également 2 réalisateurs pour des scènes additionnelles, Giercolto Lui et Bob Cuccione. Je veux parler évidemment de Caligula. Alors ce fameux Caligula, peut-être vous l'avez vu, peut-être que vous en avez entendu parler. Eh bien c'est un film qui est une curiosité, c'est un film à voir, autant pas seulement pour son contenu, mais aussi par sa qualité narrative. Aujourd'hui c'est un film culte, considéré en tant que tel, qui était pourtant un film déjà, nous sommes en 1979, un film un peu décrié, un peu montré du doigt, voire même, dans certains pays, a été classé presque porno. Pour la simple bonne raison, c'est que parmi les producteurs, eh bien, il y a une société qui s'appelle Penthouse Film International. Et oui, Penthouse, vous avez deviné, c'est ce fameux magazine de charme, voire de porno, comme on peut éventuellement le considérer pour les âmes sensibles. C'est un film qui à l'époque avait coûté 17,5 millions de dollars, mais qui en a quand même remporté 23 millions, malgré la censure, je le rappelle. Un film avec Mike Dowell, avec Helen Mirren et Peter O'Toole. Alors, Caligula, le titre résume le film, c'est le parcours, l'ascension de cet empereur romain dans toute la décadence qu'il a suscité. Sauf que évidemment, dans cette fin des années 70, début 80, c'est un film qui ose montrer, qui ose aller même pas seulement dans une violence parfois physique, mais aussi une violence morale, avec évidemment toutes les scènes sexuelles d'orgie, puisque là on peut parler véritablement d'orgie. Que cela a suscité. Le film est resté donc pendant pas mal d'années interdit dans certains pays. Avec les mœurs qui ont évolué, les pays ont fini par soulever l'interdiction, par soulever la censure, et le film est devenu beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, le film peut se voir, mais je le répète, c'est un film qui doit impérativement être vu par un public averti, qui n'est pas pour un jeune public. Même encore aujourd'hui, c'est un film qui peut éventuellement choquer certaines sensibilités, mais aujourd'hui on a un cinéma qui fait quasiment pire, si on peut considérer la chose en tant que telle. Et enfin, troisième film censuré, voire même interdit, je vous ai gardé le meilleur, on va plutôt dire le pire pour la fin. Je veux parler évidemment de ce film franco-italien qui date de 1975, réalisé par Pier Paolo Pasolini, le fameux Pasolini. Eh bien oui, je veux parler de Salo, 120 jours de Sodome. Alors 120 jours de Sodome, c'est évidemment le roman du marquis de Sade qui à l'époque avait transposé son histoire pendant la période du règne de Louis XIV. Ici, dans le film, on n'est plus sur l'époque de Louis XIV, mais on est en Italie, sur la période de fin de l'Italie fasciste. On est en 1943, et les nazis sauvent Mussolini, et le place dans une petite ville qui s'appelle Salo, d'où le titre Salo, 120 jours de Sodome. Et dans cette ville, eh bien, vous avez 4 notables qui sont en l'occurrence le duc, l'évêque, le juge et le président. Ils se font nommer ainsi dans le film, et qui sentent bien que le règne fasciste est en train de tout simplement s'effondrer, et décident tout simplement de passer quelques jours
enfermer et de laisser aller à tous leurs excès, à toutes leurs vices, avec un certain nombre de jeunes, aussi bien garçons que filles. Et là, on est véritablement dans un film qui eh bien, est très très difficile à voir. Le film est chapitré, et pour vous donner un peu une sorte d'échantillon chapitré, le premier chapitre s'appelle Vestibule de l'enfer, deuxième Cercle des passions, le troisième Cercle de la merde, et le dernier tableau est Cercle du sang. Je pense que là, ça veut tout dire, ça veut tout signifier. Donc je le répète, le film a été interdit dans un certain nombre de pays, et y compris en Italie, puisque quand même c'est un film franco-italien, mais quand même réalisé par un Italien. Même encore aujourd'hui, je vous souhaite bien du courage pour trouver des versions DVD en version intégrale de ce film, parce que c'est un film qui suscite encore bien des problèmes en matière de censure. Pour vous donner un exemple, en 2007, le film devait être projeté dans le cadre je crois d'un festival ou d'une rétrospective concernant Pasolini, et le film eh bien, tout simplement a subi une interdiction. Alors l'interdiction, au bout de quelques jours, a été soulevée parce que évidemment les milieux culturels s'en sont mêlés pour pouvoir permettre l'accès libre, dans le cadre de la libre expression artistique de ce film. Mais pour vous dire que véritablement ce film reste encore aujourd'hui un film très difficile à voir. Et pour vous donner une autre anecdote, il faut savoir que le film lui-même est jugé par un certain réalisateur français qui lui-même a fait quelques films relativement durs, qui est Gaspard Noé. Gaspard Noé lui-même, qui a vu le film une fois, admet qu'il aurait beaucoup de difficultés à revoir ce film une deuxième fois. Donc c'est pour vous dire que ce film reste aujourd'hui dans l'histoire du cinéma l'un des pire film, mais pas pire dans le style, dans la narration, mais pire dans le sens où c'est un film qui va très très loin et qui heurte les sensibilités. Même les personnes les plus insensibles ne peuvent pas rester insensibles à ce film qui, je le rappelle, évidemment, si jamais vous avez l'occasion de le voir, âme sensible, s'abstenir. Voilà, 3 films du grenier qui ont été censurés à leur époque. Alors, étrangement, c'est quand même des films essentiellement européens, ce qui prouve que l'Europe est assez avant-gardiste en matière de cinéma, et c'est souvent par l'Europe, par le cinéma européen, aussi par le cinéma asiatique, hein. On ne va pas non plus faire du chauvinisme européen, que le cinéma et la culture cinématographique a considérablement évolué. Et donc je le rappelle, 3 films que vous pouvez encore peut-être trouver dans des éditions DVD. J'insiste bien, attention, âme sensible s'abstenir. Je déconseille ces films aux gens qui ne supportent pas la violence, qui ne supportent pas tout type de violence, que ce soit les violences morales ou physiques, parce que ces films-là sont véritablement, encore aujourd'hui, hein, pourtant c'est des films qui ont 30-40 ans, sont encore aujourd'hui extrêmement, pas dire critiqués, mais extrêmement, on va dire, difficiles, voilà, pour un certain public. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans les films du grenier, et d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres, il y en a déjà une petite collection sympathique. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos qui arriveront très prochainement. Autre chaîne sur laquelle vous pouvez aussi rendre visite et vous abonner, c'est Info ou Intox, là c'est déjà un petit peu plus sérieux. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure des films du grenier.